Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est impossible de trouver un métier qui leur corresponde, qui leur plaise vraiment, qui les fasse vibrer, qui leur donne vraiment envie de se lever le matin. Or, à notre époque, je trouve que ça n'a jamais été plus possible qu'aujourd'hui en fait de faire ce que vous voulez de votre vie, et c'est ce que je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo. Pendant très longtemps, j'ai pensé que vivre de sa passion, c'était impossible, en tout cas pour moi. Pour tout vous dire, en fait, mes expériences professionnelles ont toutes été plus ou moins catastrophiques. Preuve que le salariat, décidément, c'était clairement pas fait pour moi. En fait, quand j'avais 17 ans, j'ai quitté l'école au beau milieu de ma terminale L, juste avant le bac, parce que je voulais absolument avoir mon appartement tout de suite. Je voulais ma vie d'adulte, mon indépendance, etc. Ce qui fait que je me suis retrouvée un petit peu sur le marché du travail sans rien, c'est-à-dire sans diplôme, sans expérience professionnelle. Et naturellement, j'ai dû accepter le premier métier qui s'offrait à moi. Et je suis devenue serveuse en restauration rapide. Bon, j'avais du bol parce que c'était pas dans les frites, donc je chantais pas la friture, c'était dans les pâtes, mais c'était quand même un métier très difficile, en tout cas que moi j'ai considéré comme très difficile et pas forcément gratifiant. Alors quand je dis pas forcément gratifiant, c'est pas que c'est un sous-métier, c'est pas que je renie les gens qui font ça, hein, pour l'avoir fait moi-même, je vous dis bravo les gars, parce que franchement, vous avez du courage mine de rien. Mais disons que c'est un métier qui n'avait pas de sens pour moi, parce qu'on sert à manger aux gens, ok c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer la vie des gens? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le monde? Qu'est-ce qu'on fait pour être plus en accord avec ses valeurs? Bah au final pas grand-chose, on vient, on fait ses heures, on repart, et voilà. Tout ça en général pour un salaire assez médiocre, puisqu'on parle du SMIC, et que le SMIC en France, bah si vous arrivez à vivre avec, bravo, hein, parce que c'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Et donc, suite à cette expérience dans la restauration rapide, je me suis assez vite lassée, au bout d'1 an, 2 ans, quelque chose comme ça m'a vite frustrée en fait d'être bloquée là-dedans et de me dire mon Dieu, mais en fait la seule évolution possible que j'aurai un jour dans ma vie, c'est de devenir manager. Waouh, génial! C'est vraiment ça le top du top que je peux viser, et je trouvais vraiment que c'était un objectif qui me donnait pas envie, donc j'ai décidé de changer. On m'a offert une opportunité empoisonnée, de travailler dans un food truck, donc ça restait toujours un petit peu dans ce domaine-là de la restauration rapide. Et dans ce food truck-là, en fait, ça s'est encore plus mal passé que ce qui s'était passé dans mon travail précédent, puisque je suis tombée sur, je vais pas mâcher mes mots, excusez-moi, sur des gros connards, en fait, qui profitaient énormément de leurs employés, c'est-à-dire qu'on était tous payés au black, hein, il n'y avait pas un seul contrat dans l'histoire, que des patrons qui vous disent oui, on va vous faire le contrat bientôt, on va vous faire le contrat bientôt, au final pas de contrat. Et cette expérience professionnelle-là a été très difficile parce que on a exigé de moi beaucoup de choses, on n'a pas cessé de me critiquer, de me cracher à la gueule, ce qui m'a conduite par la suite à faire ce qu'on appelle aujourd'hui un burn-out. Forcément, j'ai pas été très bien accompagnée là-dedans, et comme je vous le disais, le manque de structure, le manque de contrat, etc., ça fait que c'était quand même un univers de travail très pesant. Et cette expérience professionnelle-là, pour être honnête avec vous, m'a complètement cassée. C'est-à-dire que pendant un an facile, je suis restée prostrée dans mon silence, chez moi, enfermée, à déprimer et à toucher zéro, parce que du coup, j'avais pas de contrat, donc j'avais pas de chômage, donc vous imaginez la super situation dans laquelle j'étais. J'ai pu contracter pas mal de dettes, enfin bref, tout ça m'a fait prendre conscience, en fait, je pense, de la valeur de l'argent. Déjà d'une part, mais aussi du fait que c'est pas parce qu'on vous fait un sourire qu'on n'est pas en train de vous entuber et que on n'est pas prêt à détruire votre vie juste pour une histoire de chiffre d'affaires ou de productivité. Ça m'a vraiment écurée en fait honnêtement du salariat, sauf que bien sûr, n'ayant pas de revenus, ayant un loyer à payer, ayant une vie à assumer, etc., il a bien fallu à un moment donné que je revienne un petit peu dans le monde du travail pour en trouver un autre. Et là encore, je me suis pas vraiment tournée vers quelque chose qui m'inspirait vraiment, puisque j'ai encore une fois pris un métier dans lequel on m'a accepté tout simplement, et c'est comme ça que je suis devenue par la suite hôtesse de caisse. Alors mon métier d'hôtesse de caisse a été beaucoup moins pénible, en tout cas au début, que cette expérience avec le food truck, puisque comme je vous le disais, je travaillais vraiment avec des gens horribles qui étaient vraiment pas humains, pas sympas, etc. Et de par cette expérience qui s'était très mal passée, le fait d'arriver dans une structure, dans un grand centre où tout est pris en compte, vous avez des congés, vous avez un 13e mois, vous avez un contrat de travail, mon Dieu, mais quel miracle! Honnêtement, au début, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que, sur le coup, quand j'étais hôtesse de caisse, en tout cas au début, j'étais assez satisfaite de mon travail. Je me disais, bon, je suis pépère, j'ai mon petit 13e mois, j'ai mes petites primes sur le chiffre d'affaires, et puis j'ai un travail tranquille où, au final, j'ai pas trop de risque de me retrouver licenciée du jour au lendemain vu que je suis en CDI.
Alors, grosse erreur, n'est-ce pas? Et même si au début ça me convenait, c'est vrai que moi, vous le savez si vous me suivez sur mon blog, j'ai toujours un peu de mal avec les gens, j'ai du mal à faire confiance aux gens, à parler avec les gens. Je sais pas, les gens, je me dis mon Dieu, tout le monde est capable de trucs incroyables, donc faut faire attention à tout le monde, quoi. J'étais de moins en moins motivée dans mon travail. Il s'est passé pas mal de choses assez négatives, plein de mauvaises expériences, des mauvaises expériences avec des clients, des mauvaises expériences avec des collègues. En même temps, avec 600 collègues, c'est juste pas possible de s'entendre avec tout le monde. Hein. Et donc tout ça m'a conduite en fait à me retrouver au chômage. Je l'ai tout de suite bien vécu parce que déjà ça voulait dire que pendant un moment j'allais avoir la paix en fait. Ça voulait dire que pendant un moment j'aurais plus à aller tous les jours pointer à un endroit qui m'intéresse pas juste pour gagner mon salaire. Bon, quand vous êtes au chômage, bien sûr, vous touchez moins que si vous êtes salarié, hein, logique. Mais il faut savoir que, surtout récemment, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour faciliter la création d'une nouvelle entreprise ou la reprise d'une entreprise par Pôle emploi, ce qui m'a permis du coup de lancer mon blog Wonder Well Queen et de lancer mon entreprise sans avoir à m'inquiéter de mince comment je vais payer le loyer vu que j'ai pu récupérer une grande partie de mes aides. D'ailleurs, si vous êtes dans cette situation-là, que vous êtes chômeur ou que vous êtes au chômage depuis pas longtemps, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Pôle emploi pour voir quelles sont les aides qui peuvent vous permettre de créer une entreprise, sachant que ça fonctionne pour la micro-entreprise. Et donc grâce à ces nombreuses aides, j'ai sauté le pas en me disant bon je vais essayer, ça coûte rien au final, hein. Le fait de rester au chômage, c'est pas un but en soi et le but c'était pas non plus de retrouver un travail ennuyeux qui allait encore mal se passer parce que je me sentais pas à ma place, parce que je pouvais pas faire tout ce que je voulais et parce que c'était pas ma boîte quoi, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu dérangée. Et donc j'ai sauté le grand bain et comme vous le savez, en novembre dernier, j'ai lancé mon blog Wonder Well Queen et officiellement mon entreprise en février, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'était le 1er février. Voilà. Donc mon entreprise a même pas encore un an, si vous voulez. Et j'ai été incroyablement et merveilleusement surprise de voir qu'au bout de quelques mois seulement, j'avais réussi à engranger un chiffre d'affaires mensuel plus ou moins stable, à hauteur de 500-900 € en fonction des mois, en fonction des ventes, etc. Et alors je sais que pour les grands, on va dire, ceux qui génèrent un chiffre d'affaires monstrueux par mois, c'est ridicule, on va pas se mentir, hein. Mais pour moi qui étais habituée à gagner le SMIC toute ma vie, pour moi qui avait été habituée à n'avoir que des travails comme ça qui me plaisaient pas, dans lesquels je me sentais pas bien, etc. juste pour avoir un petit peu d'argent et au final me retrouver avec quasiment ce que je gagne là en restant chez moi, je vous assure que ça fait la différence. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, on s'en rend pas compte parce que on est dans notre vie de salarié, tous les jours on est occupé, il faut qu'on aille travailler, le soir on est fatigué parce que toute la journée on s'est dépensé et on prend pas le temps de juste se poser et de réfléchir 2 secondes, est-ce que je suis vraiment bien dans ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que j'attends de la vie finalement? Et vous verrez, en tout cas si vous êtes salarié, que dans la majorité des cas, malheureusement, non, la réponse à tout ça c'est non, parce que on est tellement la tête dans le guidon qu'on se rend même pas compte en fait que ce qu'on fait n'a aucun sens vis-à-vis de nous-mêmes. Et pire encore, on sait pas que c'est possible de réussir à gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime. Pour vous donner un exemple peut-être un peu plus parlant, moi quand j'étais petite, mon rêve ultime c'était d'être chanteuse. Alors heureusement que je me suis pas lancée dans cette vocation parce que sinon comment vous dire que il aurait beaucoup plu. Mais je rêvais d'être chanteuse. Et forcément quand je suis allée voir mes parents pour leur dire toute fière, moi quand je serai grande je serai chanteuse, ils m'ont regardé avec une tête un peu bizarre en me disant oui, comment te dire ma chérie, chanteuse c'est peut-être pas le métier le plus rentable, t'auras peut-être pas une vie géniale si t'es chanteuse, puisque en chanson comme dans plein de trucs créatifs comme ça, tous les trucs qui m'intéressent en fait moi sont des choses créatives, tous les trucs comme ça en général c'est des métiers qui sont difficiles à atteindre parce que il y a une génération de ça, je prends de grosses guillemets quand je dis ça, mais il y a une génération de ça, c'était effectivement des métiers inaccessibles, ou en tout cas accessibles à 1% des personnes qui se lançaient. Aujourd'hui, ce pourcentage pour moi est beaucoup plus grand. Pour moi, vous avez beaucoup plus de chances de réussir à vivre de votre passion à cause d'un truc que vous utilisez en ce moment, c'est pas YouTube, c'est Internet. Il y a 10 ans de ça, Internet c'était pas du tout développé. Internet c'est vraiment quelque chose de nouveau, même si c'est rentré à tous dans notre quotidien. Et je pense qu'il y a plein de mœurs, entre guillemets, qui sont restés bloqués, un petit peu figés sur cette époque où Internet n'était pas très développé, où Internet était encore nouveau finalement, ce qui fait qu'on reste bloqué sur cette idée-là que voilà, si je veux devenir chanteuse, je vais galérer toute ma vie, si je veux devenir auteur, je vais galérer toute ma vie, donc vaut mieux que je fasse comptable, notaire ou que sais-je d'encore plus ennuyeux, et là, peut-être que j'aurai la chance éventuellement
quand j'aurai 60 ans d'aller profiter. Mais moi c'est pas vraiment ma vision des choses en fait, et j'ai le sentiment que avec internet vous avez la possibilité de sortir de ce schéma là en fait. Tellement pas de sens, rendez-vous compte, je veux dire, moi là je suis jeune, enfin je crois, j'espère l'être encore, je suis jeune et je me dis mais c'est ridicule en fait d'attendre d'avoir 60 ans, d'être cassé de partout, d'avoir le dos en vrac, de plus avoir de pieds, de plus pouvoir tenir debout, de plus pouvoir marcher 30 minutes sans m'asseoir sur un banc pour profiter de la vie, pour voyager, pour faire ce que je veux, pour dépenser mon argent comme je le veux, alors que c'est maintenant que je suis jeune, c'est maintenant que j'ai envie de profiter. Et ça c'est quelque chose qui est rendu possible par internet, c'est-à-dire que si vous arrivez à monter votre business, votre propre métier grâce à internet, grâce à toutes les possibilités qu'il y a sur internet, que ce soit YouTube, que ce soit les blogs, etc., vous avez la possibilité de vous construire votre vie en fait et de pas rester bloqué dans cette idée-là de il faut attendre la retraite pour profiter parce que ce sera trop tard à la retraite. Combien de personnes sont mortes même avant d'atteindre la retraite? Comment on peut demander ça aux gens en fait, surtout après une vie de dur labeur où on a encaissé toute la journée un travail de merde qui nous a déprimés profondément. Vous aujourd'hui vous avez une chance incroyable, c'est-à-dire que vous vivez à une ère que vos grands-parents n'ont pas connue, donc vos grands-parents pour devenir chanteur, chanteuse, etc. effectivement c'était beaucoup plus compliqué, mais là aujourd'hui vous voulez devenir chanteuse, vous avez une voix, vous avez quelque chose, vous pouvez vous créer une audience, vous pouvez vous faire connaître vous-même sans dépendre d'un label, sans dépendre de la télé, etc. grâce à internet, vous créez votre chaîne YouTube, vous développez votre audience et voilà en fait. Bon alors bien sûr là c'est la route hyper rapide, mais c'est possible en fait, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que c'est possible. Et le truc c'est que moi je pense que aujourd'hui encore le pouvoir d'internet est lourdement sous-estimé. Je pense qu'il y a énormément de possibilités, de choses à faire et les gens s'en doutent même pas et je trouve ça tellement dommage puisque là aujourd'hui je suis blogueuse, j'ai toujours un peu de mal à le dire quand je me présente à des personnes, mais je suis blogueuse, c'est-à-dire que mon métier c'est d'écrire des articles, c'est ce que j'aime, mon métier c'est de tourner des vidéos, c'est ce que j'aime, je fais que des choses que j'aime en fait. Bon, il y a quand même 2-3 trucs un petit peu pénibles qu'il faut faire sur le côté, mais globalement, je fais quelque chose qui a du sens pour moi. Je sais que le fait d'écrire des articles, le fait de faire des vidéos, ça va inspirer des gens, ça va aider des gens, peut-être même à se lancer, et c'est ça, moi, en fait, qui me fait vibrer, qui me fait me lever le matin, c'est de me dire, mon Dieu, je fais un métier qui me permet de toucher vraiment les gens. C'est pas un métier où je vais encaisser des articles, je vais te dire au revoir, bonne journée en fait. C'est vraiment un métier qui a du sens et je trouve ça tellement triste parce que je voyais justement dans ce centre où je travaillais énormément de personnes, énormément de collègues à l'époque qui ont des talents mais merveilleux et qui ont vraiment quelque chose. Et ces gens-là étaient souvent des gens un petit peu âgés, on va le dire, pas très loin de la retraite et tout ça, et qui du coup n'ont pas eu ces opportunités-là. Et je me dis, mais si vous êtes jeune, si vous en êtes au début de votre vie professionnelle et qu'elle ne vous convient pas, alors profitez de cette ère géniale où Internet domine presque le monde pour pouvoir créer votre propre activité, créer votre propre métier et gagner de l'argent. C'est possible. Et j'en suis la preuve, regardez-moi, enfin, je veux dire, il y a un an, j'étais caissière, les gars. Je veux dire, je n'imaginais pas une seule seconde qu'il était possible de vivre de ma passion comme ça, parce que moi je considère vivre de ma passion, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime du plus profond de mon cœur, quoi, partager, échanger, écrire, blablater, donner mon opinion, enfin bref, j'adore. Et je me sens épanouie en fait, c'est ça je pense le plus important, c'est que je me sens épanouie. Donc certes, là je ne fais pas des chiffres d'affaires mirobolants, je reste quand même dans des salaires, on va dire, si on peut appeler ça des salaires, dans un chiffre d'affaires qui est à la limite de la décence et un petit peu moins, et voilà, c'est un petit peu la galère. Mais en tout cas, j'arrive quand même à en vivre, vous voyez, et ça tient aussi à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'à l'époque où je gagnais le SMIC, donc certes, je gagnais plus que ce que je gagne là, mais il fallait aussi prendre en compte alors le bus pour aller travailler, la nourriture à manger sur place, les différents frais de déplacement, enfin il y avait tellement de choses en fait qui venaient alourdir, et le fait de travailler en fait venait alourdir mes dettes. Donc c'était pas du tout rentable, l'air de rien. Donc j'avais cette fausse sécurité de me dire, bon bah tous les mois j'ai mon salaire, je suis en CDI, je suis peinard, s'ils veulent me virer, ils sont mal barrés quoi. Mais d'un autre côté, je dépensais une grande partie de cette somme-là pour venir travailler, donc ça n'avait aucun sens finalement. Et même s'il y a des trucs qui sont mis en place, remboursement Navigo, que sais-je, franchement à chaque fois je fais le constat, même là quand je fais mes comptes, que quand je travaillais dans un centre commercial, quand j'étais hôtesse de caisse, je dépensais tellement plus d'argent que maintenant en fait. Et le fait de maintenant avoir mon activité, bien sûr j'ai pas à prendre le bus tous les jours, hein, et je descends l'escalier, voilà, je suis dans mon canapé et je travaille, mais
Plus que ça, je ressens moins le besoin de dépenser en fait. Alors je sais pas si c'est lié justement au fait que je vive de ma passion, etc. Mais du fait d'avoir pris ce recul-là par rapport aux gens qui sont en salariat, etc., j'ai l'impression que ça a métamorphosé un petit peu, si vous voulez, ma façon de percevoir les choses, ma façon de percevoir l'argent aussi finalement. Et ça a vraiment, et de manière très surprenante, puisque comme je vous le dis, je gagne moins que ce que je gagnais quand j'étais hôtesse de caisse, de manière très surprenante, ça a assaini d'un coup ma stabilité financière, c'est-à-dire que moi j'ai des comptes qui frôlaient pas mal le découvert, pour être honnête avec vous, merci le découvert. Et là, en fait, depuis que j'ai créé mon blog, depuis que je gagne de l'argent grâce à mon blog, je suis plus à découvert. Et c'est déjà un sentiment qui fait hyper bizarre. De se dire, bon, bah ok, j'ai peut-être pas de sous pour m'acheter une villa maintenant, mais je suis pas à découvert, c'est déjà un grand soulagement. Alors, je dis pas que c'est facile, que ça va se faire en un claquement de doigts et que tout va rouler comme sur des roulettes. Non, c'est pas ça du tout. Vous le savez, hein, y a des hauts, il y a des bas, tout se passe pas toujours comme prévu. Mais aujourd'hui, je me lève le matin pour aider, pour créer, pour parler de sujets qui me plaisent, pour faire des choses qui me plaisent. Et derrière, en plus de ça, bah, ma situation financière se porte bien. Donc je pense vraiment qu'il y a un potentiel de malade. Si moi, en quelques mois comme ça, j'arrive à atteindre ces résultats-là, vous aussi vous pouvez le faire en fait, tout le monde peut le faire, je veux dire, je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, je sais pas faire plus de choses que quelqu'un d'autre, enfin là maintenant j'ai peut-être plus de connaissances sur le sujet parce que ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus, mais au départ je suis partie du même niveau que vous en fait, et je me dis, mon Dieu, mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Je vois moi à quel point je me sens bien aujourd'hui dans ma vie, je vois moi à quel point je me sens bien dans mon métier, à quel point j'ai envie de me lever le matin en fait pour accomplir de nouvelles choses, pour lancer de nouveaux projets. Je vois que ma motivation elle baisse très peu en fait, et je trouve ça tellement plus épanouissant, tellement plus reposant en fait. Un truc que me dit mon copain, c'est oui mais toi tu comprends pas parce que voilà, tout le monde n'aime pas ça. Enfin, créer des blogs, tout le monde n'aime pas ça. Mais vous n'êtes pas obligé de créer des blogs en fait. Vivre de sa passion, ça veut pas dire vivre de son blog. Moi je vis du blog parce que j'aime le blog, parce que je suis passionnée par le blog et parce que j'ai toujours adoré créer des blogs. Je veux dire, même quand j'étais petite, je vous créais un Skyrock blog par mois. Hein. Mais si le blogging ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que tout est mort, que tout est fini, qu'il n'y a plus aucune façon de gagner de votre vie avec votre passion en créant votre propre entreprise. Non. D'ailleurs, j'ai fait un article qui est lié à cette vidéo que vous allez retrouver dans la barre de description où je vous donne plusieurs idées pour réussir à vivre de votre passion sans pour autant devoir créer un blog à tout prix. C'est pas obligatoire. Maintenant, c'est vrai que le blog, c'est un outil qui est fort, qui est très utile et qui fonctionne bien. Donc je ne peux que vous recommander de vous tourner vers cette direction-là, d'autant plus que ça coûte rien de créer un blog. Mais Internet se résume pas au blog, Internet se résume pas à YouTube, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de nouveaux métiers qui émergent. Je pense notamment au métier de community manager. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi quand j'ai eu ma première mission de community manager, c'était pour des publications Instagram. Et je me suis dit, mon Dieu, mais je suis payée pour faire des publications Instagram. Le genre de truc que je ferais gratos pour moi-même en fait, et que ça me fait plaisir de faire et que j'aime bien faire et qui est amusant à faire, et je suis payée pour ça, et il y a des gens que ça dérange pas de me payer pour ça, et c'est un métier en fait. Donc à un moment donné, si vous êtes dans ce salariat, dans cette vie qui ne vous ressemble pas, dans ce métier qui n'est pas en accord avec vos valeurs, essayez de vous renseigner, essayez de regarder, il y a plein de nouveaux métiers qui ont été créés. Maintenant, on n'a plus cette voie unique de on veut tous être fonctionnaires et c'est la meilleure solution. Non, c'est plus la meilleure solution. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le salariat n'a jamais été aussi peu sécurisé, moi j'ai l'impression en tout cas. Même là, on voit des gens qui sont licenciés à 2 ans de la retraite, des choses comme ça, et enfin, je vois pas en quoi c'est sécurisant d'avoir un CDI maintenant. Le fait d'avoir votre propre entreprise, de faire votre propre chiffre d'affaires, de trouver vos propres clients, c'est sûr que c'est une prise de risque. Maintenant, sans prise de risque, on n'a rien, il faut se le dire. Si jamais vous ne faites rien, il ne se passera rien non plus. Pour moi, la route la plus simple pour vivre de sa passion, c'est vraiment le blog. Je ne pourrais que conseiller ça à tous mes amis, à tout le monde si possible. Pour moi, la route royale, c'est vraiment le blog. C'est-à-dire que à partir du moment où vous créez un blog, vous avez le potentiel de faire des ventes, vous avez le potentiel d'attirer du monde, vous avez le potentiel de présenter ce que vous faites. Et peu importe ce que vous faites, hein. Vous pouvez faire de la rédaction web, vous pouvez faire du community management ou même du jardinage, peu importe, du moment où vous avez un blog, un site web où vous pouvez parler de ça, où vous pouvez présenter tout ça, vous avez toutes les armes déjà pour
vous faire connaître, pour développer votre audience et pour commencer à attirer beaucoup de monde vers vous. En plus de ça, c'est tout bénef parce que vous allez attirer des gens qui vous ressemblent, qui sont intéressés par les mêmes choses que vous. Et malheureusement, quand on travaille dans un métier qui ne nous correspond pas, c'est beaucoup plus difficile à trouver les gens comme nous. Les gens intéressés par les mêmes choses que nous, il n'y en a pas tant que ça au final parmi nos collègues, et encore plus je pense si on n'est pas à sa place dans son métier. Et moi en fait, ce qui m'a permis de gagner ma vie avec un blog, c'est le fait de créer des formations. J'ai lancé ma première formation en février, donc au moment où j'ai lancé mon entreprise, et ma première formation, donc celle sur Instagram, m'a tout de suite rapporté 800 €. Et moi j'étais hyper choquée de gagner 800 €, c'était trop bien. Et une fois que vous avez créé ce blog, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une formation. Alors il faut pas la créer n'importe comment cette formation, ça n'a aucun sens si vous faites une formation à l'arrache. Et des fois on peut même travailler des heures et des heures sur des formations qui vont pas se vendre parce qu'on a mal calculé notre coût. Tout ça, bien sûr, ça demande une technique, ça demande une expertise, ça demande du savoir que vous n'avez peut-être pas en tant que blogueur débutant. Et c'est normal, en fait, personne là, comme ça, d'emblée. Moi-même, quand j'ai lancé cette fameuse formation Instagram, bah, je connaissais rien, quoi. J'ai fait ça un peu au pifomètre, j'ai été demandé ici et là, je me suis renseignée sur des articles, etc. Et du coup, comme je sais que c'est un petit peu compliqué de mettre en place, de se lancer et de faire cette première formation comme ça en ligne, j'ai décidé de créer une formation. Donc ça fait très formationception, d'ailleurs je la surnomme comme ça, donc ma formationception. Et en fait, dans cette formationception, j'ai décidé de vous apprendre comment faire pour créer votre première formation avant la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'en moins de 7 jours, je pense que vous pouvez créer votre première formation et la vendre sur votre blog et voir si ce business model-là vous convainc et voir de vos propres yeux si c'est possible pour vous de vivre de votre passion de cette manière-là. Ma formation Créer sa première formation avant la fin de la semaine est disponible dès lundi, mais vous pouvez la précommander en cliquant sur le lien qui se trouve juste dans la barre de description. Après, si comme je le disais, vous n'êtes pas attiré par le blogging, ce n'est pas un business model, on va dire, qui vous parle, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'article qui se trouve sous cette vidéo. J'y explique vraiment tout ce que je sais pour vous aider un petit peu à trouver votre voie et à réussir à vivre de votre passion maintenant grâce à Internet. Donc cette vidéo était très racontage de vie, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, je serai ravie de les lire. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!